Bonjour Kofi, Bonjour Cynthia, comment vas-tu? contente de t'avoir de l'autre côté et de te voir et de partager ces moments. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui te remercie. Et merci autour de toi, merci pour m'avoir invité, merci pour tout ce que tu fais pour vraiment créer de l'espoir autour de toi, autour de nous tous. Et voilà, je t'en remercie infiniment. Mais tu fais partie de cet espoir, je pense, parce que tu es un exemple de lutte, de cœur pur de la musique et de vraiment, je pense, t'inquiéter vraiment du sort des gens, n'est-ce pas? Donc, on va essayer de répandre ces messages. Il y en a qui regardent, qui disent, ah, les amis se jettent des fleurs, mais non, on identifie les cœurs purs et vraiment l'envie de, que pendant cette période de souffrance, et je pense la période Covid et post-Covid, Oui, mais cette période de souffrance en général de l'humanité, n'est-ce pas? Qu'on oui, puisse ne pas se sentir déconnecté des autres, ne pas se sentir tout à fait seul. Et, et si notre conversation apporte un petit rayon d'espoir, mais alors c'est bien fait pour nous. c'est bien. Tu étais Exactement ça. présenté grand musicien. Vas-y. Grand, oui, ben, je mesure 1 m 76 ou je sais pas. Donc, si ça peut être grand, eh ben, je le prends. Mais bon, voilà, on fait ce qu'on peut pour apporter quelque chose autour de soi, parce que c'est important de marquer sa présence par quelque chose qui motive les gens ou bien qui fait que les gens euh, sont dans une joie ou bien sont dans une certaine ambiance qui leur procure assez d'espoir pour vivre cette humanité que nous vivons là. Voilà. Et Donc, donc, quand... je me Oui, c'est ça. présente, Kofi Sadio, je suis pianiste et arrangeur et bon, musicien prestataire. Et voilà. Donc, Et un peu showman aussi, non? oh ouais, mais c'est ça la prestation, je dis prestataire. Donc, oui, oui, il y a des concerts où il faut faire le show. Donc, le show, je veux dire, les concerts, les méga concerts où un grand public, un grand podium. Oui, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Et ce qui est justement un peu arrêté à cause de la situation sanitaire que nous vivons. Et c'est un peu dommage, mais l'espoir peut renaître à tout moment. Voilà. Et comment tu as commencé à faire de la musique, Kofi, ou quand et comment? Bon, voilà. J'ai commencé la musique tout petit parce que, à vrai dire, en allant à l'école, la situation scolaire dans nos pays appelés tiers-monde ou bien en voie de développement, j'ai toujours eu l'intuition que on a un gros manque de réalité de nous-mêmes, ce que nous sommes vraiment. Donc, on se disait, bon, moi je me disais tout petit, nous étudions pourquoi, pour qui? Est-ce que nous étudions pour nous développer nous-mêmes ou bien pour développer, ou bien pour être juste, pour servir la société? Ben, si je dis société, c'est encore bon, mais est-ce que c'est pour servir le système Mhm. en place? Et comment le système évolue dans nos pays, ça craint beaucoup, quoi. Donc, on finit par perdre notre propre identité, ce que nous sommes réellement, au profit de ce qu'on nous oblige à faire, on nous oblige à devenir. Et peu à peu, bon, j'ai commencé par me déconnecter un petit peu de, des études. Je continuais, j'allais. C'est aller à l'université que je me suis dit non, je ne le sens plus. Mhm. Alors, donc, la musique était quelque chose que mon papa m'a offert à travers un harmonium, hein, l'harmonium d'église là qu'on pédale.
qu'il avait acheté quand on était tout petit. Et on a commencé par jouer des morceaux, des chorales et tout et tout. Et puis, au moment où je suis vraiment intéressé à devenir musicien, l'harmonium était cassé. Donc, mais néanmoins, j'ai gardé les touches en mémoire. C'est quelque chose qui est visuel. Les Ah, touches, je sais où sont les notes et tout, et cetera. Telle note, sa place sur le clavier et tout, quoi. Donc, à partir de là, j'ai commencé par construire les harmonies dans ma tête. waouh, Je faisais des dessins parce que à force de ne pas avoir un clavier à porter, et donc je le faisais comme ça à chaque fois, à chaque fois. Donc, j'étais full, comment dire ça? Dans ma tête, la tête pleine. voilà, la tête pleine, la tête pleine de ça, de ce dessin, ces dessins à chaque fois, et même dans la rue, partout, même à l'école. Je suis à l'école, je suis le cours comme ça, mais à un moment donné, paf, je suis un peu évasif et en pensant à une harmonie que j'ai envie de, etc., etc. Et ça me permettait de construire beaucoup on va dire, beaucoup de dessins, on va dire ça. Beaucoup de dessins qui concernent les touches du clavier, du piano. Et alors, quand j'ai, Waouh, quand j'ai l'occasion d'aller chez les amis qui ont, qui ont des l'opportunité, instruments. voilà, les parents sont riches, ils leur ont acheté un piano à la maison, et alors ils ont eu même des professeurs. Alors moi, je prends une petite occasion pour retransférer tout ce que j'ai dessiné, Dans ta tout ce que tête. j'ai dessiné dans ma tête pour Oh là écouter là. comment ça sonne. Tu sais que Qu'est-ce j'ai que les larmes aux yeux, tellement c'est puissant ce que tu je suis, racontes, hein. je suis désolé en même Non, temps, non, je sois suis pas désolé, ce sont ému. des belles larmes, mais c'est incroyable la créativité de l'être humain. Pardon, je t'ai coupé dans ton élan, Non, non, vas-y. mais c'est bien, c'est vrai, il faut de temps en temps mettre des accents sur ce que tu penses aussi. Merci, merci beaucoup. Et donc, voilà. Et la suite, c'est quoi? C'est que j'essayais un petit peu, je touche, je joue les dessins et comment ça sonne, qu'est-ce que ça donne comme harmonisation. Et, et alors, bon, plus tard, je commence par écouter la musique d'une autre manière. J'écoute la musique en cherchant à identifier les harmonies qui ont été construites dans le morceau. Comment ils ont... Et souvent, les morceaux qui étaient, vous savez, les morceaux à, à tendance de, on va dire, par exemple, la soul ou bien le funk ou bien telle ou telle musique qui ont des tendances de l'époque ont, ont des suites qui se ressemblent parce que c'est la mode, tout le monde veut être comme ça et comme ça. Et pendant ce temps, ça m'a permis de pouvoir identifier dans les musiques ces accords-là que j'ai cherchés. Est-ce que ça? Et puis je dis, ah oui, mais c'est ce qu'on a joué là, eh bien c'est ça. Ça, ce qu'on a joué là, c'est ça. Et je faisais ça, je faisais ça. Et quand j'ai commencé par essayer de jouer avec les groupes, et les gens sont étonnés comment j'écoute à distance la musique et puis je viens, je relève les accords, je leur dis c'est tel accord, telle harmonie et le morceau va, on le construit vite et on le fait, quoi. C'est un Bon, ça, travail de production, carrément. oui, oui, mais ça c'était quand on interprétait. C'était encore à l'école être à l'école de musiciens, quoi, à Ah, l'époque. Donc on écoutait avec les bandes magnétophones, les petites bandes là, les cassettes, hein, on oui, écoutait. j'ai connu ça. On est de Oui, cette génération-là. franchement, quand je revois ça, c'est magnifique, quoi. Et On toi tournait. c'était en Afrique, moi, c'était en Argentine. Ah oui, oui, oui. Et alors, parfois, pour ne pas que la pile soit vraiment usée, parce que quand vous faites, vous retournez la Ouais, cassette pour, ouais. ouais, à chaque fois, parfois la pile est vite morte, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On sort la cassette, on met un bic, un bic, Et on la retourne. et puis on retourne on retournait et pour revenir pile poil sur le morceau dont il est question. Et donc, ça m'a permis de travailler suffisamment
la vision par l'audition, en fait. Hein. Donc, je pourrais écouter la musique et puis relever les accords, mais je ne l'écrivais même pas. Je relevais seulement et je l'ai déjà joué. Ça veut dire que je pouvais le jouer déjà dans ma tête. Waouh. Et quand on se rencontre pour, bon, surtout dans les festivals scolaires et tout ça, et je jouais sans demander l'avis des autres, je jouais mes partitions. Je pense que ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Et ça n'a pas changé. Et, alors maintenant, bon, alors j'avais des amis qui m'aimaient juste pour ça, parce que la plupart, comme eux, ils ont étudié avec les maîtres et tout ça, les partitions et tout et tout. Et donc, s'ils ne voient pas, dès qu'ils ne voient pas une partition de ce qu'ils doivent jouer, ils sont bloqués. Ils n'arrivent pas. Et donc, je leur montre comment, bon, quelques petites techniques pour vraiment identifier. Et ils sont vraiment contents. J'ai un ami qui est en Allemagne maintenant, très, très bon pianiste. Et alors, à l'époque, lui, il avait des contrats dans les hôtels, hein, dans les hôtels pour vivre. Donc, il jouait, il est payé tous les mois et tout. Et donc, il est venu un jour chez moi et il gérait combien? Beaucoup d'hôtels en même temps. Bon, alors, il me dit, Kofi, bien, viens, j'ai un contrat dans un hôtel, je voudrais bien que toi, tu joues là, tel jour, tel jour, tel jour. Voilà. Et il m'a offert ça. Ah, je lui ai dit merci, vraiment. Bon, maintenant, là, il s'agit de jouer seul. Jouer seul, ça, c'est encore une autre histoire. Parce que, à force que je n'avais pas de piano, je n'avais pas une technique de pianiste. J'ai les harmonies dans la tête, j'écoute la musique, c'est ça. Maintenant, il faut le jouer comme un pianiste, pas comme un orchestre où il y a d'autres qui jouent autre chose. Alors maintenant, je suis seul. Je dois gérer toute la musique tout seul. Bon, alors, quand j'ai commencé à jouer, alors, j'avais eu, bon, alors j'ai commencé à jouer petit à petit comme ça pour gagner un peu de sous. Et alors, j'ai loué un piano chez moi pour pouvoir travailler. Et c'était difficile de pouvoir gérer ça, de jouer la main droite qui doit être indépendante De la de la main main gauche. gauche. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Quand je me concentre sur la main gauche, je perds la main droite. Quand je me concentre sur la main droite, je perds la main gauche. Comment je vais faire ce truc? Je ne suis pas lecteur, je ne lis pas les partitions et tout ça là, je n'ai pas commencé comme les autres. Puis un jour, je me suis levé, j'ai eu une intuition. Ah, je dis, ah, zut, voilà, je vais essayer quelque chose. Alors, donc, derrière, là où j'habitais, il y a le train qui passe, juste derrière, à 150 mètres comme ça. Le train passe chez nous. Bon, alors donc, les rails sont devenus, bon, on va dire, Les presque, rythmes. presque une antiquité. Le train, il passe toutes les 2 heures, toutes les 3 heures comme ça. Et alors, un jour, je suis allé faire du sport et ça m'est arrivé. Alors, donc, je dis, je suis allé marcher sur un rail. Sur le rail de train. Oh, Oui, quand je marche sur le rail, pour un exercice qu'on dit tombera, tombera pas. Donc, quand je marche sur le rail, quand je me concentre sur le côté gauche, je tombe au côté droit, etc. Alors, je dis, OK, maintenant, je vais marcher une longue distance sans regarder ni à droite ni à gauche. Toujours juste le rail. Je le fais. La première fois, c'était difficile. Puis après, je commençais pas à maîtriser. J'allais plus loin, plus loin, plus loin. Et et tu donc, t'es appris à coordonner droite et voilà, gauche à coordonner les deux. Et donc, j'ai commencé à jouer comme il faut. avec les deux mains. Avec les deux mains. Avec les deux mains maintenant. Donc, la basse, tu dois jouer ici à la main gauche et à la main droite les mélodies et tout, et tout, et tout. Extraordinaire. Alors, donc, j'ai commencé à faire ça jusqu'à même, j'ai fini par maîtriser ça. Et alors, on avait eu un groupe où il n'y avait pas de bassiste et c'est moi qui jouais la basse à la main gauche. Je jouais tout, la basse à la main gauche et jouais le reste. Ça, c'est un truc que les gens,
Alors, alors, celui qui nous a engagés avait fait de l'économie. Au lieu au lieu d'engager un bassiste, il sait que seul le pianiste faisait les deux, il faisait les deux fonctions là, bassiste et pianiste. L'homme orchestre. Voilà. Alors, donc, voilà, Mhm. ça c'était bon, mon apprentissage d'être musicien. Et alors, plus loin, plus loin, j'ai commencé par chercher à faire le jazz parce que c'est c'est là où l'expression devient beaucoup plus libre, beaucoup plus libre et, et aussi libre, mais aussi, attention, ça c'est très important, libre et poli. Je veux dire, quand je dis poli, c'est-à-dire pas n'importe quoi, très démocratique. Et quand on dit libre, parfois les gens, ils s'octroient une liberté où on peut lancer un mot aux gens, ou bien on peut faire n'importe quoi parce que je suis libre, c'est moi. Non, non, c'est pas comme ça. Ici, il y a un raisonnement. Donc, se construire un raisonnement, c'est là où il peut y avoir une bonne liberté. Moi, je raisonne comme ça. Je joue ça comme ça. Et pourquoi je le joue comme ça, en fait? Moi, je décide de le jouer comme ça parce que je veux créer un lien entre ceci et cela et ça va me faire quoi, etc. Tu te questionnes, tu fais un dialogue avec toi-même en face de ton instrument. Bon, alors, donc, si tu veux vraiment développer ça, il faut que tu sois créatif toi-même. Est-ce qu'on peut dire, Kofi, que parce que tu parlais de cette perte d'identité imposée par un système, on va dire, scolaire qui répondait à d'autres contraintes, Mhm. Oui, euh, exactement, c'est ça. mais à travers les jazz, tu retrouves une identité de quelque chose que peut-être tu savais même pas que tu étais déjà. Oui, oui, mais étape par étape. L'étape, c'est de se dire oui. C'est Je de suis, reconnaître quelque chose dans cette oui, musique. reconnaître quelque chose et chercher. Ah, ah. Chercher au fond de soi. Qu'est-ce que c'est que cet écho que le jazz t'amène? Voilà, exactement, exactement. Donc, je cherche au fond de moi quelque chose qui est, on dirait, quand tu écoutes, c'est quoi ça? Ce n'est pas quelque chose qui est vraiment acquis direct. C'est quelque chose que tu recherches et on dit, quand la connaissance de soi commence par la recherche de soi, en fait. Chercher en soi quelles sont les choses qui sont bonnes, quelles sont les choses qui émergent et que tu n'aimes pas aussi. Toi, tu n'aimes pas, peut-être que c'est quelque chose qui est bien, mais tu n'aimes pas. Est-ce que tu es à la hauteur de pouvoir aimer ça? Et le jazz m'a apporté le fait de chercher à aimer quelque chose que je ne pense pas, je ne pense pas que c'est quelque chose qui existait en moi. Et il y a, à travers ça, il y a aussi, tu développes ce que tu appelles la curiosité. Je suis curieux de voir qu'est-ce que ça donne si je le fais comme ça. C'est là où s'étend un peu plus la liberté d'expression dans ce Et ça domaine-là. sort aussi de ces images mentales que tu avais des accords tels que tu les racontes. Je pense que ce qui était une figure dans ta tête ou Oui, une image presque statique d'un oui, oui, accord c'est ça, c'est ça. prend vie dans ton corps. Oui, c'est ça, exactement. C'est quelque chose qui est là, qui est déjà là, mais quelle est la suite? Ça doit mûrir, ça m'amène où? Bon, ça, Oui, qu'est-ce c'est-à-dire qu'on que, fait de ça? Oui, oui, oui. tu vois, à partir de là, cette connaissance-là, arriver à quelque chose qu'on appelle l'inconnu. Ce que Et je en, ne... créer, et en faire quelque chose. Et en faire quelque chose. Parce que si tu fais quelque chose avec ce que tu connais déjà, tu tournes en rond, tu tournes en toi aussi. Tu vois, c'est bien, mais tu pourrais aller plus loin, voir qu'est-ce que je peux faire avec l'inconnu. L'inconnu, il est où? Bon, déjà, à partir du fait que je ne connais pas ça, mais je vais le découvrir. Donc, chercher avec la curiosité à la découverte
ça fait que tu as une approche de cet inconnu-là qui te permet d'aller plus loin, te dire, OK, bon, moi, je vais placer ces inconnus-là. Après, tu viens, tu écoutes, tu écoutes, tu dis, ah oui, mais ça donne ça, ça donne ça. Et si je mettais un lien comme ça pour lier telle et telle harmonie? Bon, alors, pour que ça sonne bien, si je mettais ce rythme-là ici, ou bien si je le rythmais comme ça, c'est tout un truc où, quand tu es là, c'est comme un laboratoire, en fait. Hein? Quand tu es là, tu places les choses et tu fais quelque chose de critique de toi-même. Tu te critiques un petit peu, tu dis non. Bon, si je le plaçais comme ça, est-ce que c'est bien? Si je le replace comme ça, est-ce que c'est bien? Parfois, ça nous arrive de revenir au début de la chose parce que, ayant fait tout le tour, tu te rends compte que la première approche était la meilleure, ou bien la deuxième ou la troisième, et tout ça là. Donc, tu as l'occasion de vraiment faire tout un truc autour de ça pour arriver à te clarifier toi-même quelque chose que tu sens que c'est bon. Bon, il n'est pas encore. Peut-être les autres aiment ou n'aiment pas. Parfois, quand des amis viennent, ils écoutent, ils poussent une critique, dire que ah, moi, j'aime plutôt que tu fasses comme ça, j'aime plutôt. Oh, et tu écoutes. Moi, j'écoute. Et je n'ai rien à perdre. Je vais le faire pour voir ils ont raison ou pas. Mais je fais déjà ça, hein, je fais déjà ça pour explorer la vision des autres. Mais c'est que quand tu parles comme ça, on dirait que tu parles de la vie et pas du jazz. Ah, voilà où le jazz a un lien avec la vie. C'est ce que je disais. Le jazz, c'est la vie. C'est l'expression de la vie. Et il y a, ce qui est comique, c'est il y a une partie qui est pure improvisation. Mais oui, évidemment. Dans la vie, on improvise. Il faut pas seulement se focaliser sur des choses qui sont déjà établies, pas forcément, parce que si tu ne sais pas improviser et quand tu es face à quelque chose où tu dois t'en sortir, hein. J'ai notre ami, un grand frère, un exemple aussi, lui, il est camerounais, il s'appelle Richard Bona, que j'ai entendu dire que quand on parle d'improvisation, ce n'est pas forcément des choses qui sont établies, qu'on a appris par cœur et qui déterminent ce que tu improvises. Alors, il a donné un exemple. C'était un exemple assez marrant. Il dit, vous marchez dans la forêt, vous comme ça, et puis d'un coup, vous voyez en face de vous un lion. Un lion comme ça. Oui, comme ça. Comme Un ça. lion, un lion, ouais. Lui, il est parti de on ne sait d'où et vous vous êtes rencontrés. Comme ça, en face. Oui. À ce moment-là, tu peux parler d'improvisation. Qu'est-ce que tu improvises? Uh-huh. Ah oui, C'est la survie. c'est la survie. Bon, alors comment tu vas survivre? Là, tu improvises quelque chose. Mm. Et il Et faut ça, que ça marche. c'est une très belle image. Ouais. Bon, alors, maintenant, avant tout ça, bon, il y a beaucoup de, on va dire, des choses qui sont établies que tu apprends aussi et qui font que tu as un tas de solutions aussi devant. Donc, de solutions, c'est-à-dire que à partir d'une chose établie, tu pourras créer quelque chose aussi. Oui, et tu as, j'ai l'impression, parce que j'aime bien le jazz en tant qu'amateur, hein, Mm. bon, j'apprends, mais qui te relie à un passé commun, à une histoire d'évolution, Mm. à une identité aussi, hein, à la culture black aussi. Oui, Et donc, tu as tout ça qui est ensemble, et puis tu en fais tes propres créations. Donc, oui. j'ai l'impression que tu contribues alors ta partie à ces mouvements qui te Oui, précèdent et qui continuent. Je ne sais pas si tu l'as vu comme ça. C'est mon oui, impression. je le vois. En plus de que ce soit la culture black, ça c'est vrai, mais la culture occidentale aussi. C'est ça. Oui, pas seulement la culture black. La culture black, ça c'est c'est ce que je suis déjà. Oui, Un mais il peu. y a, je parle du, bien sûr, on le voit déjà, d'ailleurs. Non, non, Mais, ouais, ouais, non, non, mais j'ai la parlé peau, de mais ces chemins. la culture, il y a des gens.
de ces ponts, mais on est d'accord, hein, c'est la même vision parce que c'est manque d'une façon de les définir, mais c'est le cheminement de l'eau noire de continent en continent, donc tu l'as dit comme Oui, l'Occident, ça des c'est ponts vrai. donc cette évolution aux États-Unis de toute une partie d'une histoire commune qui s'est Oui, développée autrement et qui a trouvé sa voie comme ça, non? oui, je suis d'accord. Bon, je vais juste ajouter que c'est devenu plus vaste du moment que tu as quitté ton continent et tu es arrivé quelque part où il y a aussi une autre culture qui Oui, a beaucoup d'influence sur ta personne. c'est ça, Alors, qu'est-ce qui sort? Alors, je ne peux pas me dire juste parce que c'est ma culture en tant que black, mais c'est c'est aussi ma ça. culture en tant qu'être humain dans un pays de blancs où beaucoup de choses m'ont été données aussi parce que c'est un environnement de, 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 de- veut dire, de bienveillance partout parce que c'est la vie qui est là-bas aussi, là où je suis. C'est la terre, c'est la vie et c'est les êtres humains en bien ou en mal et tout ça. Qu'est-ce que je vis ici? Qui je suis ici? Un homme noir qui est arrivé au pays des Blancs et du coup, je ne suis plus euh, comme j'étais là-bas. Veut dire, c'est un mélange de culture qui fait Absolument. ce que je suis aujourd'hui. Et Donc, ça, on a, en tant qu'expatrié, on a, mais en tant que musicien, en tant qu'homme de cette génération. Donc, il y a tous ces aspects, n'est-ce pas, oui, oui, il y a tous ces aspects. Il y a tous ces aspects. Parce qu'on ne peut pas parler de musicien sans parler de la vie et de l'environnement où il est. qui a nourri ça, oui, et où on les développe. On Et le développe et je exactement. pense que c'est ça qu'on a, peu importe les conditions d'expatriation, de plus en plus, hein, nous qui habitons la Belgique et Oui, discutons et sommes en contact avec tout profil de culture, de taille, de couleur. oui. Je pense que c'est ces points qui nous relient, qui est, mais tu es finalement de nulle part parce que, C'est ça, c'est ça. et en Exactement. même temps, tu es de partout. Tu es de partout. Donc, on est des citoyens du monde, mais on est plus à 100% de l'une ou l'autre. Et Voilà, chacun recherche cette cohérence exactement. d'identité actuelle à Oui, travers son métier ou son oui. art ou son... Et pour toi, c'est ça. C'est ça. Moi, c'est exactement ça. Parce que je vois que voilà, le monde évolue. Le monde évolue. Quand cette histoire justement de Covid est arrivée, ça a frappé tout le monde entier. Ça frappe le monde entier. Oui. Et ça, c'est juste un exemple pour te dire que nous sommes le monde. C'est nous qui sommes le monde. Et donc, euh, j'apporte quelque chose, j'apporte moi. J'arrive avec moi. Au départ, il a peut-être été un moi singulier, le petit moi, qui se développe, qui va s'ouvrir pour arriver à ce qu'on appelle le grand soi. Alors, dans le grand soi, je ne peux pas exclure l'environnement où je suis, les personnes avec qui je vis, les personnes que je vois autour. Et c'est ça qui fait de moi euh, euh, une personnalité ou bien un ego qui s'ouvre de plus en plus. Alors, Oui, ça me oui. donne justement plus, plus de vision de moi dans l'environnement et plus de vision de l'environnement en moi. Alors, Et donc, l'interaction, je veux oui, parler de et je l'interaction. pense que tu as trouvé quelque chose d'identitaire très profond vu de l'extérieur. Parce qu'après cette période de Covid, mais aussi après des vécus personnels dans ta vie, j'ai entendu les morceaux que tu as composés, que tu as commencé à mettre à disposition. Donc, j'invite tout le monde. Après, on va mettre les référents pour aller écouter. Mais écouter, on l'écoute avec la vie, Kofi. Moi, Oui, je t'ai écrit hein, à chaque fois oui, parce que j'entends quelque chose qui vient de quelque part de tellement profond et joyeux oui. de Merci. chez toi. Donc, je ne sais pas à quel processus t'a amené à ça, mais je te dis que tu es arrivé quelque part parce Oui. qu'on le sent dans ta musique, cette célébration de la vie.
Oui, exactement. En fait, c'est ça. On parlait tout à l'heure de la situation sanitaire qui est le Covid et qui a eu un grand impact sur l'humanité, quelque chose qui n'a jamais existé avant. C'est Mhm. vrai qu'il y a eu des guerres, il y a eu des, des calamités naturelles, il y a eu les tsunamis, il y a eu plein de choses. Mais si on observe bien ce qui s'est passé avant les guerres, tout ça là, il y en a qui sont morts, c'est vrai. Et bon, eux, je peux dire, eux, ils sont morts. Peut-être que ça ne s'arrête pas là, mais dans cette vie-ci, ça s'arrête là. Mais le problème qu'il y a actuellement, c'est que le vivant est en train de souffrir. Tu vois, ici, on n'est pas tous morts encore. Ce n'est pas encore une guerre. Mais ce qui se passe là, maintenant, il faut être vivant pour vivre toutes ces calamités-là. Et c'est ce qui se passe. Quand quelqu'un meurt, c'est fini. On va dire quelqu'un mort, c'est fini. Là, maintenant, on est vivant et on vit ça. Donc, ça veut dire il y a beaucoup de le désespoir, les plaintes, les conditions de vie qui sont au quotidien. Tu te lèves, qu'est-ce qui va se passer? Et un jour, on annonce ça. Un jour, on annonce ça. Les enfants à l'école, bon, après, l'école est fermée. Donc, on ne sait pas à chaque instant, on ne sait pas, on est sur le qui-vive à chaque instant. Et être sur le qui-vive à chaque instant ne te libère pas pour vraiment projeter ou bien penser à un avenir constructif. Là, maintenant, on est dans une survie ou bien, ah, qu'est-ce qui va se passer? On est toujours là à une attention pas possible. Et donc, le désespoir naît vite à partir de là, quoi. Et alors, bon, et ce qui m'a amené à faire ce morceau, à sortir ce morceau, d'abord, euh, nous avons un maître qui a parlé de l'espoir et qui a dit, et cette phrase-là, qui est très, très révolutionnaire, dit, l'espoir se décide. Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait vibrer, je veux dire, oui, l'espoir se décide. On ne peut pas rester en attendant, ah, j'espère que ça va être bien. Oh là là, ben, espérons que ça va être bien. Non, au contraire, c'est carrément une action à mener. Une action à mener. Dire, écoute, je ne peux pas pour dire, j'espère. Non, maintenant, OK, on n'a plus rien à perdre. On n'a plus qu'à gagner. Si on décide de prendre cet instant-là, les événements de cet instant, pour en faire un tremplin ou bien un moyen de développer un sursaut, se dire, bon, non, on ne va pas se laisser aller comme ça. Soit on gagne ou on perd, comme on dit je ne sais pas si je n'ai pas encore dit que je pratique le bouddhisme de Nichiren Daishonin, qui, Au sein de la Soka au Gakkai. sein de la Soka Gakkai, est notre maître, notre maître s'appelle Daisaku Ikeda. Oui. Et c'est de lui que je parle. C'est lui qui a parlé de l'espoir se décide. Il a parlé de beaucoup de choses. Et cette Soka Gakkai s'étale sur au moins 192, 93, voire plus, pays et territoires. Et Et je donc, pense que beaucoup de gens vont identifier, donc, puisqu'on est dans la musique, avec Tina Turner et son film, hein, oui, où elle parle de cette même pratique qu'on fait, qui est la récitation de Nam-myoho Renge Kyo. oh, Et oui, puis, bon, Herbie Hancock. aussi Herbie Hancock Oui, oui, et oui, Wayne. ça, Hein. Et c'est j'étais lui. offert les livres qui sont ça. Mais Oui, j'étais très oui, touchée par leurs lettres aussi oui, oui, je aux suis, générations. ce monsieur me touche aussi beaucoup. Il me touche beaucoup. En fait, je peux dire que il m'inspire beaucoup. Il m'inspire beaucoup. Et si je lui dois beaucoup de choses. En fait, ça, c'est ce qui est plus marrant encore. C'est quand j'ai appris, quand on me parlait du bouddhisme, ouais, on me parlait du bouddhisme, j'écoute. Et quand j'ai appris qu'il est bouddhiste,
Herbie Hancock. Herbie Hancock, il pratique le bouddhisme. Je dis, ah bon? Eh bien, je deviens bouddhiste. C'est comme ça que je suis devenu bouddhiste. C'est vrai? Tu m'as jamais Oui. raconté ça? Ah, mais oui, mais c'est ça. Mais c'est, en fait, ah, je revois ce jour. Alors, ce jour-là, ils étaient allés à un séminaire au Japon Uh-huh. et une de nos responsables au Togo a fait une photo avec lui. Et celui qui me faisait chakou beaucoup, il me parlait du bouddhisme, il me parlait de ça, et il m'a montré la photo de Herbie Hancock et la responsable. Mais je dis, ah bon, c'est vrai. Le jour même, j'ai commencé à pratiquer. Incroyable. Donc, on Oui, revient avec, dans leur musique aussi, on sent cette décision d'espoir. voilà. Et Vas-y. voilà, donc, décider. Et donc, ça veut dire que tu donnes une grande dimension à l'espoir. L'espoir n'est pas seulement quelque chose oui, ça peut paraître parfois un petit peu passif comme ça. Tu restes là, bon, tu espères que les choses vont aller et tout et tout. Mais cette étape-là, avec les situations que nous vivons, cette étape est résolue. Il faut passer à l'autre étape, c'est-à-dire l'étape où tu prends l'offensive, où tu es toi-même en action pour créer l'espoir. Et quelle est cette action-là? Pour moi, c'est dans mon domaine d'activité, dans mon domaine d'activité qui est la musique. Alors, créer l'espoir, c'est déjà transmettre cette joie aux personnes, quelque chose qui peut dès qu'ils écoutent ça, se dire, ah oui, ça ne sert à rien de rester, de s'effondrer sur la tristesse. Euh, on est tombé, c'est vrai, on est tombé peut-être, mais il faut se relever. Ça aussi, quand on tombe, on dit, ah ouais, ça va aller, ça va aller. Non, maintenant, non, je fais aller. C'est là où il y a la grande nuance. Donc, tu te relèves. Donc, qu'est-ce que je peux dire aux gens qui sont dans des souffrances, qui sont dans... La souffrance, actuellement, elle est devenue plus extrême. Donc, ceux qui souffraient déjà, Tout à imaginez, fait. avec cette situation où tout le monde, tout le monde a de l'espoir qu'un jour, ça va changer, un jour, ça va changer. Et maintenant que les choses comme ça arrivent, l'espoir l'espoir va encore plus loin, c'est-à-dire que s'éloigne, on va dire, l'espoir s'éloigne de nous. Si nous ne nous levons pas, c'est nous qui devons nous lever et écourter, je veux dire, ces moments, rendre court ces moments de désespoir, les rendre Et courts, c'est prenant la responsabilité de... prendre la responsabilité d'être l'acteur de son succès, l'acteur de son développement, l'acteur de son avenir, on va dire. Donc, et on dit, ah, voilà, l'élément qui m'a aussi fait, je l'ai cité même dans la chanson, je disais, c'est ce que tu fais, et je l'ai chanté dans ma langue, hein, Mhm. ce que tu fais au moment de ta souffrance, c'est ça qui est le plus important. Ce que tu fais, ça veut dire qu'au moment où tu souffres, ce n'est pas en restant dans la souffrance que tu t'en sors. Qu'est-ce que tu fais pour t'en sortir? C'est ça qui est le plus important. Je l'ai cité dans la chanson. Et donc, c'est pour venir au fait que, oui, Tu as il relevé faut... ces défis. Comment? Tu as relevé ces défis. Et tu as Oui, écrit cette chanson comme ça. oui, justement, évidemment aussi, parce que c'est une chanson qui a été, qui m'a fait beaucoup et ça m'a ébloui un peu comme ça m'a tourné un peu dans tous les sens. Et j'ai dit non, non, et je vais. En fait, cette chanson a illustré un petit peu un parcours
un parcours du désespoir à l'espoir. Même dans le solo piano, j'ai exprimé quelque chose comme ça. Je commençais un truc, ça va m'amener où? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais quoi? Je fais quoi? Je commence un truc, il y a un brouillage. Comment je vais arriver à solutionner ça? Je vais résoudre ça comment? La finalité. Puis, du coup, je suis arrivé, donc je suis passé par un tunnel de tracas, de ci, de ci, et puis je suis arrivé je veux dire, à rendre, à me remettre dans le rythme du morceau, dans le solo, et qui a été la suite pour arriver en fait à ce qu'on appelle un pont, c'est-à-dire un bridge dans certains morceaux, un petit bridge qui permet de lier, de prendre le début et lier le début à la fin pour arriver finalement à atterrir, si tu veux, quoi. Et donc, justement, ce truc-là dit, OK, quelles que soient les difficultés, il y a toujours, il y a toujours une solution. Toujours. Quelles que soient les difficultés. Et alors, ce qui a aussi, m'a aussi motivé, et ça, c'est aussi très important que je souligne ça. Et quand je disais que ce que tu fais au moment de la souffrance est déterminant pour te relever. Eh bien, notre maître a dit quelque chose que je retiendrai toute ma vie. Il dit, à l'épreuve du feu, le charbon se réduit en cendres et tandis que l'or se purifie. À l'épreuve du feu, le charbon se réduit en cendres tandis que l'or se purifie. Bon, maintenant, nous sommes à l'épreuve du feu. Et comment? Ah, on est à l'épreuve du feu. Maintenant, il faut prouver que tu es de l'or. Et c'est ça l'action, c'est ça comment tu décides l'espoir. Parce que les choses, une personne de grande valeur ne peut pas passer sa vie sans souffrance. Ça n'existe pas. Non. Les grandes difficultés construisent les grands hommes ou bien construire l'humanité. Il nous forge. Oui. Qui nous forge. Et donc, mais à ce moment, je me dis, mais oui, le maître a raison de dire l'espoir se décide. Et voilà comment est né ce morceau-là. Wow. Voilà, donc, ce que tu fais, je l'ai dit dans ma langue, je peux redire ça peut-être. Oui. Nous si wom ne les fukpekpeme, si anao di defo, et si aye les vevieux, ça veut dire ce que tu fais pendant que tu souffres, qui te permettent de remonter la pente, qui te permet d'espérer, parce que tu ne peux pas espérer sans rien faire. Il faut, pour espérer, faire quelque chose, et pour espérer, ce que je fais va porter ses fruits. Voilà. Et donc, c'est ça que je disais là-dedans. Et c'est à partir de là que... C'est incroyable parce que la mélodie est tellement joyeuse et puissante. Enfin, tout ce que tu dis, même si on ne l'entend pas dans la langue d'origine, on les ressent avec ces morceaux. Et tu en as écrit d'autres, hein, Kofi, qui ont suivi. C'est un album ou ce sont des morceaux? Oui, oui, cet album, l'album n'est pas tout entier encore. Je fais les morceaux, morceau par morceau, et je déciderai, et quand j'aurai fait un certain nombre, alors je vais constituer l'album pour vraiment, bon, voilà. Et il y avait eu le décès de mon petit frère, le décès d'un grand ami qui est un artiste connu sur le plan international aussi, qui est togolais, et qui est un grand ami qui nous a tous donné. Il a été notre aîné un peu, quoi, qui est décédé d'une manière vraiment. Alors, ça m'a aussi. Le premier morceau que j'ai fait, c'est ça, quoi. C'était ça. Et je lui souhaite
un bon au revoir, quoi. Voilà, c'est le premier morceau qui s'appelait Hey des nuits. Après, il y a eu euh, tout un morceau qui suscite les gens à chercher la droiture dans la vie, quoi. La droiture, veut dire le bon, la bonne personne, c'est-à-dire que savoir s'abstenir surtout consciemment des vilains défauts, des vilaines choses pour, voilà quoi. Donc, des vilaines choses qui risquent de t'endommager, non seulement toi, mais qui foutent des mauvaises histoires autour de toi aussi. Parce que, bon, alors, quand on veut sa paix, il faut penser à la paix des autres aussi. Donc, il faut penser à la paix des autres. Et ça c'est le deuxième morceau. Et puis après, je ne sais plus, j'avais fait aussi un morceau pour, ça c'était un instrumental pour dire merci à mon maître. Et ça Oui. s'appelle Mon mentor et moi. Et j'ai fait un autre qui s'appelle La marche, donc le progrès. Nous devons progresser dans ce que nous faisons. Et, j'ai illustré par la grande marche depuis le temps. Donc, et là où tu es n'est pas forcément. Il ne faut pas rester sur place et se dire, bon voilà, ici, je veux illustrer le fait de rester dans son confort et puis c'est fini. Non, non. Et il faut continuer à progresser, quoi. Continuer à progresser. Nos ancêtres ont progressé jusqu'à nous aujourd'hui. Il n'est pas question que nous, on s'arrête là et tout, quoi. Et donc, ça, c'était un des morceaux aussi qui s'appelle Azonli, donc la marche, mais en fait, le progrès. Puis, ben voilà, j'ai fait l'espoir, c'est ça, c'est le dernier en date, hein, je crois. Je Bon, pense, donc, dès ce que j'ai vu et entendu. Donc, si les gens veulent, parce qu'après tout ce que tu racontes derrière, c'est clair que les gens vont vouloir cliquer quelque part pour entendre ta musique ou te voir. Est-ce que tu as des choses planifiées ou ils te trouvent sur Internet ou sur des plateformes autres? ouais, ben, écoute, de nos jours, et si ça peut servir, je l'ai fait pour que ça serve. Ce n'est pas forcément le côté lucratif que je vois d'abord. Il faut déjà que le message passe. Donc, sur YouTube, tu les as rendus publics, hein? Oui, j'ai rendu public sur YouTube. Oui, bon, parce que c'est un message. Je ne vais pas je vais pas me l'approprier et dire, bon, écoutez, il faut d'abord ci, il faut d'abord ça. Non, c'est un message qui est dédié aux personnes et tout ça. Donc, il faut faire passer le message à travers les réseaux sociaux jusque-là qui sont à nos dispositions et profitons-en pour faire passer le message. C'est ça, hein? Voilà, Et oui. tu vas jouer live ces jours-ci ou pas? Live, pour l'instant, live, c'est, oui, C'est compliqué. ouais, pour l'instant. Mais ça s'ouvre peu à peu. Et quand j'aurai constitué l'album, je vais, oui, probablement, parce que c'est aussi, je ne sais pas encore dans quel environnement, mais je vais vraiment constituer un groupe pour vraiment le rendre live, donc le jouer live Complet, à quoi. travers. J'y serai, hein. J'y serai. Ah, avec, avec plaisir, je On t'accueillerai. mettra l'info. Écoute, Kofi, je voulais te poser une question parce qu'on a beaucoup parlé de la pandémie et de l'importance de la culture, hein, dans ces cas, la musicale. Mais comment tu as trouvé? Moi, j'étais un peu bouleversée, mais toi, je pense peut-être tu peux exprimer comment tu as vécu l'effet que la culture ne soit pas considérée comme quelque chose d'essentiel. Bon, ça ne date pas de nos jours. Mm. Ça n'a fait que s'empirer, c'est vrai. Mais justement, c'est ça. C'est ce que je disais au début, que je veux dire, c'est un petit formatage, quoi, en fait. Mhm. Donc, puisque déjà, c'était, c'était établi que vos études scolaires
doivent aboutir à ce que vous soyez des instruments non pas de la société, mais du système. C'est ça. Si c'est de la société, ben, c'est tant mieux. Mais du système. Alors, comme c'est le système qui est la star, on va dire, le système qui est. C'est-à-dire que les mathématiques sont plus importantes que la musique. Ben, c'est ce qu'on pense. Oui, c'est aussi important. Mais non, je veux parler de l'aboutissement de ce truc. Parce que il y a déjà, je connais des gens qui sont mais, des génies en mathématiques, mais qui n'ont pas de travail. Je parle du système, justement, Voilà. qui va donner plus de valeur donc, aux sciences exactes, comme les mathématiques, Oui, que à la musique, à l'histoire de l'art et à la culture dans le rôle du développement de l'être humain. exactement. Exactement. On sait que les mathématiques contribuent beaucoup, Oui, les sciences, les langues et tout, tout, tout. Comme tout, comme tout euh, toute matière, je veux dire, comme toute matière. Et l'archéologie, bon, pour aller plus loin, oui, voilà. Donc, en général, pour arriver aussi à pouvoir trouver ça aussi, ouais, on va pas trop se plaindre. Il faut trouver dans ça, il faut arriver à trouver le moyen de se développer pour c'est ne pas ça. seulement servir le système aussi. Parce que quand on est, c'est vrai, ça c'est aussi très important. Quand on a commencé tout enfant à suivre ça, sans avoir la conscience que plus tard, ça devait servir à moi, je devais me servir de ça pour me développer moi-même. Et c'est ça qui fait que déjà, il y a beaucoup de chômage parce que tout le monde a compté à ce que quand je termine mes études, eh bien, je vais trouver du travail. Donc, ce n'est plus le fait de dire je vais à l'étude pour me développer. Donc, je vais à l'étude pour trouver du travail. Donc, ça veut dire que je m'installe dans le système. Si ce n'est pas le cas, alors bah, on est au chômage. On est... Et alors, je trouve que à partir de là, il faut réfléchir autrement. Mais seulement le problème, c'est que c'est commencer du bas âge. Et c'est ça aussi. Et je donne l'exemple de certains pianistes. Hein. Je connais certains pianistes qui, dès le bas âge, le prof arrive, on lui montre, c'est comme ça, joue comme ça. Non, assieds-toi comme ça, joue comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça, on joue la mélodie comme ça, on le joue comme ça. Ils ont grandi maintenant, ils n'arrivent pas à improviser, à sortir de ce cadre-là. Donc ça veut dire qu'ils ont été formatés. Ils n'arrivent pas à sortir de ce cadre-là. Mais c'est triste à dire. J'en ai connu qui sont devenus alcooliques parce qu'ils n'arrivent pas à sortir de là. Donc, ça veut dire que quand ils oui. jouent ce qu'ils jouent, c'est déjà connu. Il commence, il dit, bon, ok, je vais créer quelque chose. Dès qu'il commence, ah, je connais déjà ça. Ils ne sont Tu pas vois, non? capables de se libérer quelque part. Il ne se libère pas puisqu'il est encerclé par toutes les connaissances qu'on lui a, il est formaté, voilà, il est Oui. formaté. Et c'est difficile, c'est pour ça que c'est très, très difficile de voir les gens qui savent vraiment improviser. Tu écoutes tel, ils se ressemblent tous. Donc voilà ce qu'ils ont appris à l'école. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'ils ont assimilé dès le bas âge. Alors que si tu as un certain âge et tu es conscient de ce que tu cherches, ce que tu recherches vraiment, alors tu peux te dire, OK, je vais me servir de ça pour me développer. C'est la même chose pour les matières et tout ça. Comme tu disais si bien par rapport aux mathématiques. Les mathématiques, par exemple, maintenant, je vais me servir des mathématiques pour ouvrir plus mon esprit, pour comprendre mieux les réalités de la vie, utiliser ça. Ce n'est plus maintenant, j'ai eu mon diplôme de mathématicien pour servir le système. Sinon, eh ben, je suis là et je souffre. Mais qu'est-ce que tu fais avec tout ce que tu as étudié, tout ce que tu as accumulé comme connaissance? Et Est-ce que donc, d'abord ça sert à toi? c'est ça, et je pense que cette période a été terrible pour la culture et pour les musiciens et les artistes de toutes sortes, mais en même temps, elle a été
magnifique magnifique, exactement. dans les désarrois Oui, pour oui, permettre cette recherche profonde et cette cette recherche créativité. profonde de soi, pour faire surgir vraiment les différentes choses, les choses qui sont restées enfouies en nous, les choses qui sont restées. Maintenant, c'est le moment de le sortir. Ça aussi, c'est ça qui crée l'espoir. Je sors mes valeurs qui sont restées là. Parce que face à la situation, il faut maintenant sortir quelque chose qui fait face ou bien qui contre, qui va contrarier justement la situation au fond de toi. Parce que si tu le vis comme ça, bah alors si tu ressens quelque chose directement, tu es en train de faire, comment dire, une guerre, on va dire, une guerre, ou bien, je préfère dire le mot révolution humaine, comme dit souvent mon maître. Alors là, tu fais une révolution. Ça veut dire que tu fais surgir de toi tout ce qui a de valeur qui sont restés sans être exploités parce que le quotidien te demande si le quotidien. Maintenant, ce quotidien-là, il n'est plus là. C'est quelque chose d'autre que tu vis. On vit quelque Mhm, chose d'autre. mhm. Alors, qu'est-ce que on fait sortir de ça? Maintenant qu'on est assis, on réfléchit. La situation n'est plus la même. Les aspects changeants des choses. C'est ça justement aussi. Qu'on étudie, j'étudie ça dans le bouddhisme. Les choses peuvent changer. Est-ce que quand les choses changent, toi tu changes, on pense que les choses changent, la situation change. D'accord. Est-ce que c'est la situation qui doit changer ou c'est toi qui dois changer face à la situation? C'est ça la question. La situation, elle est là. Elle peut changer n'importe. Un jour, on apprend que c'est ça qui se passe. Un jour, un autre jour, on apprend que c'est ça qui se passe. Nous devons être acteurs de ça parce que les situations ne restent pas les mêmes. Pourquoi toi, tu veux rester la même personne? Alors, il faut changer. Oui, Il faut changer parce que ce oui, n'est pas la il faut situation qui va décider, changer. n'est-ce pas? Il faut décider, hein, il faut Il faut décider. décider. Si tu décides, c'est toi qui changes et, alors tu te maîtrises face à la situation là. La situation, elle reste la situation, hein. C'est ça. Et maintenant, cette étape, tu crois qu'au fait que cette révolution humaine, cette transformation qui s'est produite, tu penses que des choses profondes vont changer pour l'humanité? Moi, j'ai l'impression qu'on vit l'émergence d'une nouvelle culture. Je suis d'accord. Mais même, c'est ça même qui se passe, à vrai dire. C'est Parce ça, que, hein? parce que alors, mon maître, Daisaku Ikeda, a dit aussi quelque chose de très important. Il dit, les grands événements ne sont pas annoncés par des petits présages. C'est-à-dire que ce qui se passe, quand on voit la grandeur ou l'ampleur de la situation, Ça, on va dire juste après, avant que tu expliques que ça, c'est une citation d'un gaucho, c'est une lettre qui a écrit Nichiren oui, Daishonin. oui, oui, Nichiren Daishonin, le bouddhisme qu'on a, Donc, le Bouddha, la ouais, base, oui, oui, oui. oui, Et oui. tu Donc, parles donc de l'interprétation que notre maître maître Daisaku a Ikeda donné. donne à ces mots. Voilà, c'est de notre maître que je l'ai appris, en fait. C'est ça? Oui, parce que tout le monde a toujours quelque chose de quelque part. Oui. Tout le monde a quelque chose de quelque part. Lui, il le détient du Bouddha qu'il incarne. Et donc, il le diffuse. Et c'est à travers lui que j'ai appris ça. Je sais que c'est dans un gaucho, une lettre, un écrit un des écrits de Nichiren Daishonin, Nichiren, le ouais, Bouddha du bouddhisme que je pratique, que nous pratiquons avec ouais. la Soka Gakkai. Voilà. Et tu dis, oui, ce n'est pas un petit pressage qu'on a eu là, c'est un grand Voilà. pressage. Voilà un grand présage. Donc, on dit, c'est comme une pièce de monnaie qui a les deux faces. Il y a une face qu'on voit et puis il y a l'autre face qu'on voit aussi. Si une face qui tombe à terre, on regarde la face, on dit oui, ça c'est pile. Bon, bon alors, il y a forcément l'autre face, Ouais. forcément, Ce qu'on ne voit pas est là. qu'on ne voit pas parce que lui, il est, comment on dit ça? C'est cette face-là qui est restée à terre.
qui fait face à la terre et l'autre fait face à notre, ce que nous on voit. L'autre est caché. Mais ce n'est pas moins que ce sont des aspects inséparables. Donc, Oui, c'est des aspects il est face. inséparables, exactement. Mais maintenant, le truc, si tu veux voir ça, ben, tu prends la pièce et tu retournes. Tu retournes la pièce pour voir qu'est-ce qu'il y a. C'est ça. Tu vois, non? Et Oui. il faut prendre la pièce pour dire, bon, voilà, cette pièce, j'ai vu j'ai vu comment, le côté pile. Maintenant, il faut que je vois le côté face. Oui. Mais si tu laisses la pièce là, elle va rester pile. Hein. Prends-la et regarde le côté. Peut-être que c'est un autre dessin, un dessin que tu n'as jamais vu. C'est une pièce de monnaie. Par exemple, on prend une pièce de 50 cents ou bien de 1 euro. L'euro de Belgique a un dessin, et puis l'euro de l'Autriche a un autre dessin, l'euro de France a un autre dessin et tout. Bon, voilà. Comme ça, au moins, tu découvres l'autre côté de la pièce. il faut d'abord la soulever, hein? La face cachée de la vie. La face cachée de la vie. La face cachée de cette situation. La face positive de cette situation. Relève-toi, travaille, crée l'espoir pour que cette face-là, ce n'est pas elle qui va venir, mais c'est toi qui vas la découvrir, en fait. Merci beaucoup, Kofi. Est-ce que tu as dit tout ce que tu avais envie de partager? Oui, oui, c'est avec ton aide aussi parce que tu mets des points sur quelque chose qui me permet de développer un peu plus ce que j'ai Parce que envie de toi, dire. c'est la musique, moi, c'est les mots. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. C'est comme ça que ça s'est passé. Et je te remercie beaucoup parce que Merci, Kofi. voilà, en quelque sorte, ce qui concernait l'espoir de ma chanson, enfin le titre de ma chanson et les situations que nous vivons, quel est le lien et tout ça. Voilà. Donc, je crois que j'ai été peut-être un peu explicite. Si C'était tu me permets. magnifique. Moi, j'étais très touchée. Je te remercie beaucoup. Merci Et beaucoup. on va mettre les références pour que les gens te trouvent et entendent ton message qui est très important pour notre époque, je pense. Mon Merci beaucoup. ami, je t'embrasse Merci. et j'embrasse toute Merci. la famille. Oui, Qu'on et puisse vite se revoir oui, oui. et je serai Merci là pour beaucoup, les lives. Cynthia. Gros bisous, hein. À Bisous à bientôt. tout ce qui bouge autour de toi. D'accord?